y a eu des rencontres entre journalistes et policiers, entre journalistes et membres des forces de l'ordre. Mais des rencontres de cette envergure où on a eu autant de policiers, autant de membres des forces de défense et de sécurité, autant de journalistes réunis dans une salle échangeant, je pense que moi, personnellement, j'en ai jamais connu. Et je pense que c'est à saluer. Cela nous encourage dans ce que nous devons faire et ce qui doit être fait. Nous avons échangé sur des thèmes, sur beaucoup de thèmes. Monsieur le professeur, j'ai dit tantôt, je dis monsieur le professeur, ouais, parce que j'aurais bien aimé être dans votre classe, parce que j'aime votre rhétorique. Ce qui me dérange chez vous, c'est certainement si vous étiez professeur, vous seriez très fort en interrogation surprise. Parce qu'à 2 reprises, vous m'avez pris de court pour me donner la parole. Et là, je suis obligé d'essayer en tout cas de satisfaire à l'exercice. J'avais pris des notes, mais c'était surtout sous forme télégraphique, par des mots. Parce que quand je prends note, je ne prends que des mots. C'est après que je réfléchis au contenu. J'ai mis rhétorique, pédagogie, empathie, autocritique, introspection. J'ai mis entre parenthèses corporatisme. C'est à bannir. J'ai mis formation, cadre de dialogue, cadre juridique, vulgarisé, ainsi de suite. Donc autant de mots que je relève. Donc je ne vais pas essayer de m'exercer à expliquer ma compréhension de tout ce que j'ai noté. Je voudrais tout simplement m'apaisantir et rester sur les aspects positifs que j'ai retenus de cette rencontre. La première chose, c'est qu'on doit faire notre introspection, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté de la presse. C'est la première chose à faire. Il faudrait faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Quand on est à la place de l'autre, quand on exerce de la violence, si on se met à la place de l'autre, on n'aimerait pas qu'on exerce de la violence sur nous-mêmes. Mais je voudrais préciser, la violence n'est pas seulement physique. C'est des expériences que nous vivons. Nous vivons des violences morales qui sont liées à des critiques que les gens reçoivent ou un traitement déséquilibré parfois de l'information vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est la vérité. Je pense qu'on a donné ici l'exemple du traitement qui a été fait de certains faits. C'est un diagnostic sans complaisance qui a été fait d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce cadre. Mais je voudrais donc qu'on retienne surtout les recommandations, les grandes recommandations qui ont été donc dégagées aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord donc qu'il nous faut un cadre de dialogue, d'échange. Ils ont dit même un cadre perpétuel, c'est-à-dire pas ponctuel, un cadre qui doit continuer. Le dialogue doit s'instaurer entre journalistes et membres des forces de défense et de sécurité. La deuxième chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est la perpétuation de l'initiative que nous venons de mettre en place. Là, je vais vous lancer un défi. Aujourd'hui, c'est nous qui avons organisé. Nous vous avons laissé la parole. Aucun policier n'a pris la parole. La prochaine fois, nous souhaiterions que ce soit les journalistes qui organisent et qui nous invitent et qui nous laissent la parole pour qu'on puisse dire nous aussi ce qu'on a à dire. Pérennisation. J'avais mis aussi sanctions. Le troisième point concerne donc le protocole que les jeunes reporters ont proposé. Un protocole de non-violence des deux côtés. Comme j'ai dit, la violence, elle n'est pas seulement physique. Il nous faut trouver un modus vivendi, comme on dit, pour que les policiers aussi soient protégés vis-à-vis des violences verbales, ou en tout cas des traitements
déséquilibré de leur action. Le troisième point que j'ai noté également, c'est la formation. Et là, on est tous d'accord, je pense également, que nous devons revoir nos curricula. Et ça, je le dis pour toutes les forces de défense et de sécurité, pour qu'on intègre aussi dans nos curricula de formation, donc cette prise en charge de la liberté, cette prise en compte de la liberté d'information avec tous ses corollaires, la protection juridique du journaliste, la nécessité de prendre en compte les cartes de presse, tout un ensemble de packages que nous, en tout cas, nous ferons l'humilité de pouvoir prendre de vous en termes d'enseignement, en termes de modules que vous mettrez à la disposition de ces écoles de formation, que vous pourrez même dispenser à notre niveau. Nous vous demandons tout simplement d'avoir la même humilité, d'accepter dans vos écoles de formation que des curricula soient inclus pour la prise en compte des nécessités parfois du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un concept en fait. Dans sa mise en œuvre est très dynamique. Ce qui peut être tout de suite une zone de sécurité peut se déplacer en fonction des circonstances, en fonction de la violence des gens. Et ce qu'on peut vous permettre de faire pendant un temps ici peut s'avérer ne pas être judicieux pendant un temps Y, en raison des circonstances. C'est ça qu'il faudra que les gens se comprennent. Et ça aussi, nous avons le devoir, en tout cas nous ferons le devoir à chaque requête, de venir dispenser la formation qu'il faut à vos journalistes, à vos élèves journalistes, pour qu'ils puissent en tout cas prendre en compte également nos préoccupations. C'est toujours donc dans ce cadre de dialogue et de formation. J'ai également noté comme point sur lequel nous pouvons être d'accord la mise en place, la nécessité, c'est une nécessité même de mise en place de mécanismes de gestion des différends. Parce que je pense que même entre deux cousines, comme l'a dit, je reprends le terme de Djedjou, entre deux cousines, il peut y avoir des problèmes, des malentendus. Nous aurons besoin de sages qui sont là, nous avons des anciens qui sont là, vos anciens sont là, c'est des références. Hein? Vous avez des responsables de haut niveau, nous en avons. Donc nous devons faire en sorte qu'il y ait ce cadre, en tout cas de gestion, s'il y a des problèmes de différents, et que les gens évitent d'attiser. Parce que comme vous dites, nous sommes tous Sénégalais, nous sommes entre Sénégalais. À la fin des comptes, nous serons ensemble. Je pense qu'en 2021, pendant une période, il y a eu des confrontations. Aujourd'hui, nous sommes là en train de discuter entre Sénégalais. Et c'est ce qui va arriver forcément. Donc, la mise en place de ce cadre, ou en tout cas de ce mécanisme de gestion des différends, moi, j'y adhère forcément. Et il serait souhaitable, et ça aussi je l'appuie fortement, qu'il y ait des points focaux qui existent d'un côté comme de l'autre pour prendre les préoccupations des uns et des autres. Je pense qu'il est nécessaire parfois même, parce que des opérations, en dehors des opérations, ce n'est pas seulement dans le maintien de l'ordre que les journalistes interviennent en même temps que nous. Il y a des journalistes qui participent à des opérations de police, des opérations de sécurisation. Il y a des journalistes qui, en tout cas, font des rapports sur des enquêtes, des articles sur des enquêtes judiciaires qui sont en cours au sein de la police. Donc je pense que ces points focaux peuvent être sensibilisés sur ce qu'il faut sortir, ce qu'il ne peut pas sortir. J'aime bien, en fait, l'exemple que monsieur le modérateur, cette fois-ci, je vais dire monsieur le modérateur, a donné en ce qui concerne l'enquête et l'arme. Je pense que nous avons ce qu'on appelle le principe du secret de l'enquête, du secret des enquêtes généralement. Il y a des choses, des informations qui doivent être protégées en matière d'enquête. Ça aussi, il faut que les gens soient conscientisés par rapport à ça. Et également, la nécessité aussi pour les membres des forces de défense et de sécurité de comprendre que s'ils retiennent l'information, s'ils retiennent trop, s'ils ferment trop, il y a un risque de diffusion de la mauvaise information. Parce que les gens auront besoin de comprendre. Et peut-être il y a un risque, avec surtout l'avènement des réseaux sociaux, donc il y a un risque que les gens disent autre chose. Donc raisonnablement,
les gens doivent pouvoir collaborer. En tout cas, moi, personnellement, pour ma petite expérience, j'ai toujours collaboré avec des journalistes que j'ai retrouvés ici, avec qui on a travaillé ensemble, avec qui j'ai fait des tournées, avec qui j'ai fait même des enquêtes, des raps et tout, et que j'ai retrouvés ici, avec qui nous avons travaillé. Donc nous avons le même terrain, comme les gens l'ont dit, le même terrain de travail. Donc je pense que, si je n'ai pas oublié, le seul point que j'ai noté d'autres, c'est les sanctions et la nécessité peut-être de les vulgariser. Je pense qu'il est nécessaire qu'on partage des formations pour que les gens se comprennent. Parce que quand vous dirigez des troupes, le moral des troupes, il est au centre de tout ce qui se fait. Donc, il y a des erreurs. Si vous les commettez, vous ne pouvez plus, sur le terrain, avoir de l'efficacité ni de résultats. Je pense que la réponse du commissaire Diop est éloquente à ce niveau. Nous sanctionnons. Nous sanctionnons à l'interne. Je ne pense pas qu'il y ait dans le monde quand même une entité des forces de défense et de sécurité qui fasse une publication quelconque sur des sanctions ou en tout cas sur le niveau de sanction de ces éléments au risque quand même de porter atteinte au moral des hommes. Et ça aussi, nous vous demandons de nous l'accepter. C'est tout ce qu'on demande. Les points focaux peuvent être au courant d'un certain nombre de choses, mais il faut faire attention à la vulgarisation, ou en tout cas au renforcement de l'idée que certains peuvent se faire du caractère intouchable qu'ils auront et de la faiblesse que cela peut inclure chez celui qui est censé quand même incarner la loi. Parce que nous restons sénégalais, nous sommes ouverts, en tout cas c'est notre nouvelle manière de faire. Vous avez vu, aujourd'hui on a laissé tout le monde parler en toute démocratie. Nous nous sommes tus, nous allons apprendre, nous avons pris note et en toute humilité, nous allons changer ce qu'il faut changer. S'il y a des termes qui dérangent, moi en fait je suis issu, disons, de la famille militaire. Parce que depuis l'âge de 12 ans, je porte la tenue. Je ne connais que la tenue. L'âge de 12 ans. Non, 12 ans, oui. C'est 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je porte la tenue. Il y a des termes qui dérangent. En tout cas, moi, dans mon ADN, c'est presque intégré. Ça ne me gêne pas. Je sais que c'est normal parce qu'en fait, les gens peuvent être différents. D'ailleurs, il faut faire très attention à la culture. Le problème, c'est ça. Le terme dégage qui ne nous gêne pas, nous, au point qu'on l'intègre dans notre vocabulaire et que ça soit même quelque chose de positif. Parce que quand on dit qu'une entité dégage, ou quand on dit qu'on doit procéder à des séances de dégagement, ça veut dire qu'on doit faire des chansons. Il y a une entité qui doit faire des séances de dégagement, ça veut dire qu'il doit faire des chansons. Vous voyez ce que cela implique en termes de compréhension? Dégager de cette zone. Même quand je parle à mon subordonné, c'est le mot que j'utilise. Parce que nous, culturellement, ça ne nous dérange pas, c'est intégré dans notre ADN, c'est notre formation. Maintenant, ça peut gêner les autres. Et ça, on a besoin aussi de le comprendre. Et de l'accepter. Si ça dérange, il faudrait qu'on sache qu'on ne doit pas l'utiliser peut-être chez les autres, ou en tout cas, il faut trouver un terme de remplacement pour changer cela. Nous sommes d'accord, mais je voudrais que les gens ne s'offusquent pas de cela et qu'ils comprennent que c'est une culture chez les militaires. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser ici, mais qui, en termes militaires, n'ont aucune incidence. Oui, barrez-vous, ou bien ils disent que mais il faut que ça pète. Mais ça ne dérange pas chez le militaire. C'est le terme pour dire que ça doit marcher, ça doit se faire. Mais peut-être chez les civils, ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas côtoyé les militaires, ça peut être dérangeant. Donc d'où la nécessité en tout cas de pouvoir toujours communiquer et se comprendre les uns et les autres. J'insiste sur ça, parce que c'est cette incompréhension qui crée tout le temps des problèmes. Maintenant, nous, de notre côté, nous avons pris note, nous avons organisé cette réunion, cette rencontre, surtout pour vous écouter,
pour vous comprendre, prendre en compte vos préoccupations. Nous aurons l'occasion de vous faire part véritablement de nos préoccupations quand nous viendrons chez vous, parce que allez boo gis am na retour. Donc merci à tout le monde. Je n'ai pas encore dit le mot. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, en espérant que nous allons nous rencontrer encore très bientôt pour couvrir d'autres thèmes.